RFM Matin, il est 7h, le journal. Ismaël Akamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Les titres. La galère, les habitants de Gorée, ils ne peuvent plus emprunter la chaloupe assurant la desserte sur l'île. Celle-ci est mise à la disposition des touristes, d'où la colère des Goréens. Galère également des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils n'ont pas accès au resto et autres boutiques du campus pour des raisons de fermeture. Ces étudiants se disent désemparés. Interdiction de la burqa à Tambacounda, c'est une décision du gouverneur de la région. Sherkan annonce que la mesure va incessamment entrer en vigueur. Enfin, la doctrine, l'endoctrinement et ses méthodes, c'est le focus du jour par la terre. Seconde partie de ce journal, le journal des sports présenté ce matin par Youssouf Bodian. Le dossier du jour, dossier économie avec Ali Bandelian, notre correspondant à Matam. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, RFM Matin. Merci d'écouter le journal. Oui, petite tension sur l'île de Gorée, situation à surveiller ce matin et les habitants menacent de bloquer à nouveau le quai de débarquement de la chaloupe parce qu'une chaloupe seulement est disponible et souvent louée à des touristes. Les populations de Gorée, Babacar, réunissent leur colère. L'unique chaloupe qui assurait la liaison maritime Dakar-Gorée est mise à la disposition des touristes. Députés, les habitants de l'île ont bloqué l'embarcadère. Mehdi Marambia, reportage. Une bonne ambiance devant l'embarcadère assurée par de petites filles revenues de l'école. Elles rentrent à Gorée. Après des minutes d'attente, nous embarquons à bord de la chaloupe des Goréens, mais aussi des touristes. Une fois sur l'île, l'ambiance est tout autre. Les populations sont noires de colère. Elles se disent lésées et accusent la direction de la liaison maritime Dakar-Gorée d'avoir loué la seule chaloupe disponible à des touristes. Avant même que cela se passe, ils se devaient de communiquer avec les insulaires pour les faire savoir que le bateau a été loué. Et s'il y a lieu que ça passe bien, nous, on allait accepter. Pour manifester leur mécontentement, Mamadou Diop et compagnie ont bloqué le pont pendant des heures. C'est ce qui nous a poussé, nous, population goréenne, à manifester, mais par contre à bien maîtriser le mot pacifiquement. On a juste bloqué le pont nous appartient, donc on a laissé la chaloupe faire ce qu'elle pouvait. Plus de respect, c'est tout ce que réclament les insulaires, selon Mamadou Diop. Maintenant, on réclame beaucoup plus de respect. On réclame aussi tout ce qui a été convenu par rapport à plusieurs rencontres qui ont été menées, tant par la liaison maritime Dakar-Gorée que les populations goréennes, que les points soient respectés. Fatou Sarr, trouvée assise devant la mairie de Gorée, va elle plus loin. Elle réclame des sanctions sévères. Que le DG s'il ne peut pas régler la situation, si c'est le directeur général qui est responsable, il n'a qu'à quitter et remettre bien. Si l'histoire se répète, ces Goréens menacent de se faire entendre d'une autre manière. Mehdi Marambia et nous avons tenté de joindre les responsables de la liaison maritime Dakar-Gorée. On va, Babacar, vous le rappeler tout à l'heure, une rencontre est prévue ce mercredi entre la direction et les représentants des populations. Ces étudiants n'en peuvent plus. 2 semaines après l'ouverture, ce sont les étudiants donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 2 semaines après l'ouverture du campus social, ils peinent à manger correctement et pour cause. Les restos universitaires et les boutiques ont été fermés par les autorités du COUD. C'est la débrouille à l'UQAD. Reportage Mamadou Fall. L'atmosphère est triste. Va-et-vient incessant des étudiants dans les différentes ruelles du campus social. Ici, la restauration fait défaut. Dans la chambre 29 du pavillon A, en train de somnoler, Amadi Anne, étudiant à la faculté des droits, nous accueille la mine triste. Les conditions sont très difficiles. Pour l'instant, il n'y a que le resto central qui est ouvert. Toutes les autres sont fermées. Argentin, Self, tout est fermé. Il n'y a que le resto de la pavillon A. Ça crée de longues que les étudiants ont commencé à être très nombreux, ce qui fait que vraiment c'est un peu désagréable. Bon, parfois on se porte, parfois on passe parfois on amène du couscous. On mange ça, tu vois, même ici on a fait du mohamsa quoi. Parfois on cuisine dans les chambres parce qu'il n'y a pas de solution. Jean-Pierre Sen, étudiant à la faculté des sciences, déplore quant à lui
le manque de tickets. C'est un peu difficile quand même parce que quand il y a beaucoup d'étudiants au campus alors qu'il y a un seul restaurant qui est ouvert, c'est un peu difficile quoi. Donc on vit dans des conditions pas très adéquates, mais quand même on essaie de faire avec. Les conditions sont surtout liées à comment trouver des tickets de restauration. Il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin juste pour acheter des tickets de restauration. Les étudiants demandent aux autorités universitaires de leur venir en aide. Ils veulent faire les examens de la deuxième session en toute tranquillité. Pour le moment, seul le restaurant central est ouvert pour des milliers d'étudiants. Le port du voile intégral ne sera plus qu'un vieux souvenir dans la région de Tambacounda. Il sera bientôt interdit. La révélation du gouverneur de la région, Cherkan avec Moussa Omar. D'abord, le sécuritaire est actuellement assuré dans la région. Et nous avons mis en place un dispositif de renseignement de sécurité. Nous avons même resserré les pays de renseignement et nous avons mis en place des dispositifs de sécurisation, tels que la normalisation et les troupes conjointes qui font que nous pouvons faire face à n'importe quel pays. C'est assuré, mais je serai encore à leur côté pour les accompagner davantage. Monsieur le gouverneur, cette population des quartiers territoriales intégrales, c'est des accoutrements en tout cas déplorés par le chef de l'État à Tambacounda. Comptez-vous faire concrètement? Nous allons appliquer, bien entendu, le budget de l'État. On ne tranchit pas sur les questions républicaines et sur les difficultés de l'État. Nous les appliquons. Le voile intégral, on va les saisir. C'est clair. Donc nous allons combattre également à toutes nos forces l'extrémisme religieux. C'est clair, nous allons le faire. Toutes les formes d'extrémisme, d'ailleurs. Nous prenons des dispositions qu'il faut pour que la nation soit indemne de tous ces risques-là. C'est certain. Cherkan, c'est le gouverneur de la région de Tambacounda. Cela nous amène à parler du focus de ce matin sur l'endoctrinement et ses méthodes. Le prétexte, on parle beaucoup de terrorisme au Sénégal. À Touba, les populations sont sur le qui-vive. Elles n'entendent pas se laisser convaincre par des discours radicaux et menacent de dénoncer les personnes qui seraient tentées de les détourner de leur chemin. À pas Un sujet qui dérange dans la ville sainte de Touba la question de l'apologie du terrorisme. Depuis l'arrestation des présumés apologistes, des précautions sont pour autant prises chez les fidèles mourides. Tout un chacun est prêt à dénoncer les auteurs, rassure Bassirou Ndiaye. Je suis prêt à les dénoncer si toutefois ils trahissent les enseignements de Serigne Touba et agissent pour détourner nos enfants. Puis ce qui est interdit dans la ville sainte, je vais le combattre. Bada Bakhoum, lui, n'a aucun souci à se faire par rapport à ceux à qui il a confié ses enfants. Toutefois, il condamne le mode opératoire des soi-disant imams. Je fais partie des gens qui condamnent la manière d'agir de ces soi-disant imams. Si j'en avais les moyens, j'allais lutter contre cette pratique. On se fie toutefois aux enseignements de Serigne Touba. Mes enfants sont confiés à des gens sur qui je compte beaucoup et sont très ancrés dans les enseignements de Serigne Touba. La preuve, les enseignements de Serigne Touba. Le terrorisme n'y figure pas. Prévenus et conscients des dangers du terrorisme, nos interlocuteurs se réfèrent aux enseignements de Serigne Touba pour le culte de la paix et de la tolérance. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Direction Akou, localité située à 3 km de Guinguinéo. Là-bas, les habitants ont chassé les intégristes. Ils ne supportaient plus les discours incendiaires que ces derniers tenaient à l'emploi des populations. Finalement, leur institut islamique n'a pas vu le jour. Salisto a rendu visite aux jeunes qui étaient opposés. Lui, c'est un jeune engagé. Il s'est opposé à l'implantation d'une école coranique dans son lointain village, Oda-Ara, qui n'est pas comme les autres selon lui. L'Institut islamique était un lieu d'endoctrinement des fils du patrimoine. Akou est une contrée située à 3 km de Guinguinéo. L'école coranique fermée était l'œuvre d'étrangers, précise notre interlocuteur. Ils avaient ouvert l'école coranique dans notre village. En plus d'apprendre le Coran aux jeunes, ils distribuaient aussi de l'argent et des vivres aux habitants du village. Leur siège se trouve à Dakar. C'est ici même qu'ils se réunissaient régulièrement, mais le bailleur de fonds se trouve à l'étranger. Un système bien huilé. Ce sont des organisations dites musulmanes aux ambitions cachées, avertit Abdullah Haddeboussou. Ils sont très nombreux et très organisés dans ce pays. Et ils sont difficiles à identifier, encore moins à localiser, parce qu'ils font croire aux gens qu'ils sont de vrais musulmans, ce qui n'est pas le cas. C'est de grands tacticiens qu'ils arrêtent d'endoctriner les gens. Islam de tolérance, de paix, de dialogue, c'est ce que revendique tout Akou, ce village de Guénio Kodol, ex-fief, d'intégriste venu d'ailleurs. Salisso, DJY, Radio Futur Média. Merci Salisso. Ahmed Khoureichi Niass, le président du mouvement Ansar Dine fondé par Baye Niass dans les années 40, est en phase avec le président Macky Sall. Il faut supprimer le voile intégral au nom de la sécurité. Il rappelle comment Boko Haram l'a utilisé pour de tristes fins.
Nous écoutons Ahmed Foureichi, joint par Makoundabé. Je salue cette initiative de la part de le président de la République comme gardien de la Constitution et premier responsable pour sécuriser tous les Sénégalais. Nous, les Sénégalais, nous remercions Dieu que nos pères, nos grands-pères, ils ont appris l'islam sans aller au monde arabe. Et ils parlent l'arabe et ils connaissent le Coran mieux que beaucoup des Arabes. Donc nous, on a notre islam modéré, notre islam posé, comme le prophète Mohammed a l'été. Donc je salue cette initiative et j'invite tous les imams et les islamistes d'analyser ça sans de le donner regard de politique. Nous, on n'a pas de complexe. On a hérité l'islam modéré, l'islam posé. Faut-il, oui ou non, supprimer le voile intégral? De toute façon, moi, je soutenais ça, parce que je connais très bien, je vivais au monde arabe, je vivais 11 ans à Dubaï et 6 ans à Qatar. Je connais l'histoire de cette voile et je connais pourquoi. Même si on devait copier ça, on devait le voir en jaune ou bien en blanc, mais pourquoi à 100% et typiquement copier le couleur noire qui était avec les Arabes, parce que les Arabes ont des couleurs différentes de nous. Donc vous, c'est la couleur qui vous gêne, pas la manière dont on le fait? C'est pas ça, c'est la forme. Parce que moi, je connais ce que le Boko Haram a utilisé à ce genre de voile-là. Ils ont utilisé ça avec des hommes pour pénétrer, entrer dans les maisons des autres pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont utilisé ce genre de voile pour porter des explosifs. Tout ça, si on parle d'une manière sécuritaire, on doit revoir tout. RFM, la radio de toute l'actualité. En Poubelle, un réseau de trafic de faux billets de banque a été démantelé à Ségou. L'opération porte la signature de la gendarmerie. La gendarmerie qui annonce avoir opéré de pourtant saisi 140 000 francs en coupure de 10 000 francs. 2 personnes sont placées en garde à vue. Dit notre correspondant dans cette région, Lamine Ba. 7h12, vous écoutez le journal sur RFM, c'est une bonne idée. Tout de suite, le journal des sports. RFM. Les sports, c'est avec Youssouf Boyon. Bonjour Youssouf. Bonjour Ismaïla, bonjour à tous. Football, l'équipe nationale du Sénégal est arrivée à Antananarivo. Les Lions en provenance de Paris ont effectué 14 heures de vol. Aliou Cissé a voyagé avec 23 joueurs. Papendia Soirée, le forfait n'est pas dans le groupe, nous dit notre envoyé spécial, Papa Abdoulaye. Les Lions du Sénégal ont foulé le tarmac de l'aéroport Ibato de Tananarive à 2h30 du matin. 23h30 à Dakar, la délégation sénégalaise avait décollé de Roissy à Paris à 10h10 exactement ce mardi. L'unique escale technique observée a duré juste 1 heure, entre 17h et 18h à Yaoundé au Cameroun. La tanière a établi ses quartiers à l'hôtel Pandore à quelques encablures de l'aéroport. Dès ce mercredi, la première séance d'entraînement en terre malgache pour Aliou Cissé et ses joueurs. Jeudi, veille du match, la prise de repère sur la pelouse du stade Matsima qui abrite la rencontre vendredi. Papa Abdoulaye Der, Antananarivo, RFM. Madagascar, Sénégal. Donc, match prévu vendredi à 11h30 heure de Dakar. Ligue 2 de football a clôturé hier sa première journée. Le Duc qui domine Kayor Foot par 2-0 dans l'autre rencontre. Match nul entre GFC et Teungueth FC. 1 but partout. Le classement de la Ligue 2 est dominé par Génération Foot, l'AS Pikine et le Dakar Université Club. Athlétisme, Lamine Diack suspendu provisoirement de son siège honoraire du CIO. C'est suite à la publication du rapport de l'Agence mondiale antidopage. Le Sénégalais ancien président de l'I2AF est mis en examen pour corruption passive. Le CIO qui accepte ainsi à la demande de sa commission d'éthique. La Russie a annoncé hier la démission du chef du laboratoire antidopage qui est donc cité dans cette affaire de dopage organisée par l'État russe. Boxe à présent, Ismaïla Kalanta. Oui, boxe avec le champion du monde junior qui demande plus de moyens pour la discipline. Il s'agit de Mohamed Ali Ijaï qui considère que les boxeurs sont laissés en rade. Son ambition est de construire une salle moderne à Dakar. Mohamed Ali Ijaï au micro de America Bidjabi. La boxe ne vit pas parce que nous n'avons pas les armes. Nous devons avoir des salles de boxe, des bons entraîneurs. Nous avons des athlètes.
Nous avons des champions chez nous, mais nous n'avons pas les moyens. C'est le même problème. Je lance un appel au président de la République, le chef de l'État, le ministre des Sports, Matar Ba, pour qu'il mette des moyens pour les arts martiaux, la boxe, le karaté, tout cela. Et il faut porter des médailles olympiques. Il ne faut pas toujours penser au football ou au basket. Il y a aussi le sport, c'est aussi la boxe. Mais on ne peut pas attendre 2 ou 3 mois pour gagner, pour une préparation. Mon ambition, moi j'ai l'expérience, j'ai des idées, j'ai des collaborateurs en Italie. Mon rêve, c'est de venir ici au Sénégal. Et je viens ici au Sénégal pour ouvrir une salle de boxe, y compris les personnes handicapées. Une salle où les personnes handicapées peuvent s'entraîner aussi. C'est ça mon ambition, Inch'Allah. Mais j'ai déjà écrit le projet, j'aimerais le donner au président de la République, au ministre des Sports. Là où nous sommes en Italie, il y a une salle de boxe là, où les personnes handicapées font de la boxe. Pourquoi pas ici au Sénégal? Mohamed Faringaye, champion du monde junior de boxe statique, pour participer à une cérémonie de réception d'une ambulance dans la commune de Diop. Et puis les meilleurs sportifs sénégalais de l'année connus aujourd'hui. Ce sera l'issue du dépouillement des votes des différentes rédactions, cérémonie prévue à partir de 10h dans les locaux de la chaîne de télévision DTV. Il s'agira de lire les ballons d'or sénégalais sont en course. Sadio Mané, Mandiram Diouf, Moussa Konaté, Moussa Sow et Dembaba. Le meilleur footballeur local sera aussi désigné. Les nominés Abdoulaye Ba, Sylvain Badji, Ibrahim Keita, Mohamed Walindoy et Ousseynou Toul s'agira aussi de lire le meilleur lutteur de la saison. Ama Baldé, Bombardier, Moussen, Saché, Site sont en course pour le titre de meilleur sportif. Les nominés sont l'équipe nationale du Sénégal de basketball, le champion d'Afrique en titre, Faranjaï de la pétanque, l'équipe nationale triplette de pétanque, Bineto Djidjou du taekwondo et Mamfatou Chow du karaté, donc le verdict connu en mi-journée. Merci. Youssouf Bodian, 7h17, la suite du journal, tout juste après ceci. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio aux puissances. Nous sommes mercredi en lieu et place du dossier économie. Nous vous proposons le zoom du soir d'hier. Beaucoup de bestioles et autres insectes envahissent Dakar ces derniers jours. Le service d'hygiène départemental a initié une campagne de sauvetage dans les quartiers où les agents du service d'hygiène sont passés. Les habitants se disent satisfaits des résultats. C'est le zoom de Mamdi Koubé. La campagne de désinfection des insectes commence à faire effet dans quelques localités de Dakar. La majorité de ces populations ne sentent plus la présence des moustiques. Fadel Sissé, commerçant et habitant de la Padoua Bédeuse. Ma femme et moi avons senti l'absence des moustiques. Hier, par exemple, dans environ 2h du matin, nous avons dormi dans le salon, mais il n'y avait pas de moustiques. Boulodou, habitant de la cité imposée d'Omen, a fait aussi la remarque. Depuis hier, il sent même l'odeur de la pompe. Quand j'ai descendu du travail, j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de moustiques. Mais j'ai demandé à mes frères, ils m'ont dit qu'il y avait la service d'hygiène qui était là pour pomper, quoi. Et j'ai senti qu'il n'y avait pas beaucoup de moustiques. C'est un message que je lance à l'endroit de la service d'hygiène. Avant de pomper, ils doivent venir dire à la population, bien au ménage que cette pompe n'aime pas ça. Après cette pompe, on doit faire ça pour mesure de prudence, quoi. Au parcelle d'Asseni, unité 26, cette restauratrice du nord de Kharangay se sent bien à l'aise dans son lieu de travail grâce à l'opération de saupoudrage. Non, j'ai remarqué que les criquets là, il n'y en a plus. On ne les revoit plus. Depuis ce matin, moi, je n'ai pas entendu aucun criquet. Oui, depuis ce matin, c'est bon, c'est bien. Les moustiques aussi, la même chose, parce qu'ici, il y avait beaucoup de moustiques. Bon, à cette heure-là, tu ne peux pas t'asseoir là. Donc, ici, depuis ce matin, je suis là. Mais je n'ai remarqué aucun criquet de moustiques. Aucun moustique ne m'a touché. Bien apprécié par les populations, la campagne devrait toucher l'ensemble de la commune de Dakar. Néanmoins, il demande au service d'hygiène de mener des activités de sensibilisation avant le démarrage de ce genre d'opération pour des mesures de précaution. RFM, précisé.